Bah, aujourd'hui c'est plus que symbolique, c'est national, il s'est passé une horreur, il s'en passe tous les jours des horreurs vis-à-vis des enfants et je suis là en soutien, mais plus qu'en soutien aussi. Je suis père de famille, donc l'enfant a le même âge, ça pourrait très bien être mon enfant. Alors du coup, c'est une obligation déjà d'être là, parce que c'est normal, pour moi ça me semble normal. Mais surtout pour prévenir des choses on n'en parle pas assez. Ça se passe tous les jours, hein. Il y a des drames tous les jours dans ce style-là, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. Et il y a des choses qui vont plus loin derrière. Et c'est pas pour rien qu'il se passe ces choses-là. Il faudrait vraiment il faudrait que le gouvernement comprenne qu'il y a des décisions à prendre et il y a des choses à faire et des choses à revoir aussi. Parce que c'est juste impossible On peut pas concevoir ça en France, quoi. On a du mal à concevoir ça en France. On a un vrai problème. Parce qu'on n'en parle jamais, on n'en parle pas, ça passe dans les petits faits divers, ça passe dans les petits trucs. Et encore, dans les petits villages, il s'en passe aussi beaucoup, et on n'en parle pas non plus. Faut peut-être ressortir ça au grand jour et montrer qu'il y a vraiment un grand danger pour l'avenir, pour nos jeunes de l'avenir. Et savoir les protéger ou savoir réfléchir à trouver des solutions pour mieux les protéger, pour mieux les assister, pour mieux les suivre. C'est la base en fait, réfléchir à tout ça et que tous ces crimes soient réellement dénoncés. Je suis énervé, effectivement, ouais. Mais j'ai une énorme compassion parce que ça m'a toujours fait mal. Ça m'a toujours fait mal en tant que... Si j'étais pas parent, peut-être que ça me toucherait moins, mais ça me toucherait quand même en tant qu'être humain. Je suis parent et ça me touche encore plus, profondément, parce que je me dis réellement là, ça aurait pu être la mienne, quoi. Ça aurait pu être mon enfant, ça aurait pu être ça. Il y a une profonde inquiétude qui va avec ça, c'est comment on fait pour gérer ce genre de situation, pour ne plus que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà nous écouter, ce serait pas mal. Peut-être commencer par ça, peut-être commencer à entendre la crainte et la crainte et en même temps la colère du peuple. Étant donné que les deux vont ensemble en fait au final, la crainte et la colère, parce qu'on a peur, donc il se passe des choses et on se révolte. Nous écouter, tout simplement, nous prendre en compte, nous le peuple, ouais, les gens de tous les jours, ceux que là-haut ils ne voient pas, parce qu'ils sont un petit peu trop haut là-haut, qu'ils ne veulent pas entendre ou qu'ils n'entendent pas par peut-être certaines convictions, mais nous entendre une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas que non plus ce soit la colère qui prenne le dessus, parce que il risque d'y avoir un carnage après à la fin. En fait. Au final, il risque d'y avoir réellement un carnage. Il faudrait mieux éviter ça. Quoi. Et il est totalement responsable, et je dirais pas que là-dessus, mais il est totalement responsable. Je veux dire, comment ça se fait? Comment cela se fait? Des OQTF, si elles ne sont pas exécutées, voilà ce qui se passe. Donc, et ils ne le voient pas, ils ne veulent pas l'entendre. Hein. C'est dingue, c'est leur responsabilité quand même. C'est pas la nôtre, c'est pas à nous d'exécuter, de faire exécuter leurs propres décisions. Non, nous on se retrouve en tant que victime. Enfin, on se retrouve toujours en tant que victime. Il y a un moment, non, il faudrait peut-être qu'ils, je sais pas moi, ils sortent les doigts du... Enfin, qu'ils soient plus courageux. En tout cas, qu'ils soient plus courageux. Et que si vraiment ils aiment leur peuple, le pays, le peuple, s'ils leur veulent vraiment du bien, ils sauront trouver les solutions car ils les ont. Nous ne les avons pas, on n'est pas assez informés, on n'est pas assez assidus à certaines choses. Eux le sont et s'ils veulent vraiment le bien, quelque chose de bien, ou que ça, au moins ça aille mieux, et qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils s'y mettent. Ce serait déjà une belle preuve de reconnaissance par rapport à ce que nous, le peuple français, tout le monde, dans leur vie quotidienne, leur apporte. Pour soutenir la famille déjà, mais ensuite, monsieur, ce qui est arrivé là, moi j'habite place du Maroc, c'est à cheval sur le jardin Éole. Vous avez entendu parler du jardin Éole et Stalingrad, hein, depuis 40 ans. Et d'année en année, mais on les connaît tous ces gens-là. Hein, j'ai dit, mais un bon matin, il y aura des drames, et ça va pas louper. Hein, et tous les jours, il y a des agressions et tout, les gens se sauvent. C'est quoi ce pays-là qu'on est devenu, là?
le maire, tous ces gens-là, ils n'habitent pas au Tanger. Hein. Allez voir comment ça se passe au Tanger toute la nuit et autour de Stalingrad. Alors, c'est simplement, c'est simple. Dans nos quartiers, là, Stalingrad, on n'est pas étonné de tout ce qui arrive. On n'est pas étonné. Voilà. Et je peux vous dire que ça va même mal finir. Quand vous dites on les connaît, tous ces gens-là, c'est qui? Les drogués, les émigrés sans papier, les machins, on connaît tout ça. Venez, allez, vous êtes allé au métro La Chapelle, là? Bah, allez voir, tiens. Alors de temps en temps, ils montent par groupe dans nos rues, ils font la manche, hein, et ils nous insultent comme si on ne veut rien donner, etc., etc. Allez voir, boulevard de La Chapelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une faiblesse du gouvernement? Pour une faiblesse, c'est plus qu'une faiblesse. Attendez, c'est plus qu'une faiblesse. C'est un abandon de la sécurité. Voilà. Monsieur, je vais vous dire une chose, cher monsieur. Depuis des années, depuis plus de 30 ans, parce que je suis très passionné de la politique, depuis 1958, dans mon village natal, dans la Nièvre. Et mon père, à 14 ans, il disait « Intéressez-vous à la politique. Il ne faut pas retourner à la guerre. » Bon, eh bien, je m'en suis intéressé à la politique. Pour couronner le tout, dans mon village natal, ça s'appelle Château-Chinon. On a vu Mitterrand, député maire, tout ça. Vous voyez, je suis très passionné de politique depuis très longtemps. Et d'année en année, quand je voyais tout, surtout depuis au moins une trentaine d'années, j'avais un principe pour ouvrir les yeux à ces gens-là, pour ouvrir les yeux à la classe politique. Premier tour, toujours Le Pen, au premier tour, pour leur ouvrir les yeux à toute cette classe politique. Et au deuxième tour, toujours à gauche. Mitterrand, c'était le député maire de mon village natal. Voilà, monsieur, depuis 30 ans. Et ce qui arrive là, alors on nous dit pas d'amalgame, pas ci, pas ça. Attendez, venez habiter rue de Tanger. Alors c'est le laxisme, il faut stopper cette immigration, c'est tout. Ce qu'il faut faire, comme Mitterrand, quand il est arrivé en 81, qu'est-ce qu'il a fait en 81? Il a régularisé les sans-papiers, des gens voilà, puis après il a dit, terminé, maintenant on peut différent, voilà, et c'est tout. Non, pour arrêter un peu tout ça. J'ai 80 ans. J'ai fait 5, je suis débarqué de mon village natal sans diplôme, sans rien, j'étais paysan. Je suis monté à Paris et j'ai fait plein de métiers difficiles. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait un métier à l'usine, monsieur, j'avais 22 ans, à l'usine c'était. Et à l'usine, on travaillait, on se bagarrait pour avoir amélioré notre vie. Alors le chef de l'usine, le chef du personnel, c'était toi le môme, hein, ne suit pas tous les bolcheviks parce que à la porte, il y aura 150 personnes qui vont te remplacer pour 30% de moins de ton salaire. En effet, 15 jours après, 30% de moins du salaire, ils étaient 100 à la porte. C'était l'époque de l'aide de l'immigration portugaise. Voilà. Les Portugais se sont bien intégrés? Très bien intégrés, mais je vous parle dans la mentalité des patrons dans les usines. Ils les exploitaient pour pas nous payer. Alors, regardez qu'est-ce qu'a dit Pompidou. Pompidou, il avait dit plusieurs fois, il faut faire venir de l'immigration pour peser sur les salaires. Vous avez plein de métiers qui ont été dévalorisés depuis tant d'années. Plein de métiers. Regardez, les chauffeurs de taxi, ça a été dévalorisé par tout un tas de problèmes. Alors, s'il faut passer pour un facho, passons pour un facho. Moi, quand j'étais jeune, les gens disaient, je ne parlais pas comme eux, oh, c'est un bolchevique, c'est un bolchevique, c'est un communiste, c'est un communiste. Bon, maintenant, vous ne dites pas comme eux, ça y est, oh, ben, c'est un Le Peniste, c'est un fasciste, c'est un fasciste. Attendez. En fait, quand vous ne pensez pas comme eux, vous êtes fasciste. Voilà, vous ne pensez pas comme eux, vous êtes fasciste. Je suis descendu en bas de chez moi, là j'habite place du Maroc, là-bas, au Tanger. Il y en a un, toute la nuit, je suis descendu, je lui ai dit, essayez quand même, pas faire de bruit, il y a plein de gens qui ne veulent pas roupiller. Ouais, encore un fasciste, un facho, remonte chez toi. Puis combien, toi, comme ça